Namasté les amis, c'est Lucas pour un nouveau podcast. Alors une fois de plus, comme la dernière fois, je suis toujours dehors à Hanoï, j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit. On commence tout de suite. Petite question, quelle importance accordez-vous au regard des autres? Pour entrer dans le vif du sujet, je vous prends un petit exemple, le mien. La dernière fois, il y a quelques jours, je ne sais plus quand, je me trouvais sur une plage de Koh Lanta en Thaïlande. Et comme tout le monde, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon petit bain, je me suis séché, petite sieste, un peu de lecture. Et puis à un moment donné, je me dis, tiens, une petite idée qui me germe dans la tête, si j'en profitais pour faire ma séance de sport quotidienne, là, ici, maintenant, sur la plage. Bon, pour la petite histoire, chaque jour, en fait, je m'adonne à un petit rituel sportif que je m'impose depuis des mois. C'est quoi? 20 minutes durant lesquelles je m'étire, je fais des pompes, des abdos, des squats, etc. Vous savez, tous les petits exercices qu'on peut faire n'importe où, sans matériel et rapidement. Donc là, je vais vous dire globalement, pour parler du sujet, qui est un peu le regard des autres, c'est vrai que j'ai appris à m'en moquer. Voilà, le jugement des autres, je m'en fous un peu avec le temps, l'expérience, le changement de mentalité. Mais il demeure encore, je ne suis pas parfait, hein, personne ne l'est, quelques petits secteurs, j'ai envie de dire, où j'ai encore du mal à accomplir quelque chose devant témoin. Et faire mes exercices physiques, ça me posait encore problème. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Comme si faire des pompes au milieu de la foule, ça me dérangeait. Ouais, c'était pas une peur, mais ouais, une sorte de... Pas envie de m'exhiber en public. Voilà, je sais que c'est stupide, mais c'est comme ça. On a tous nos petites tares. Pardon. Alors du coup, quand l'idée m'est venue de faire ma séance de muscu, d'exercice en plein milieu des autres plagistes, mon cerveau, qu'est-ce qu'il fait? Il s'est scindé en deux. Et puis là, petit fight, les négociations ont commencé. Alors d'un côté, il y a le côté de mon cerveau apeuré qui, lui, me mettait en garde. D'esquisser le moins de mouvement. Alors qu'est-ce qu'il disait? Écoute, tu vas passer pour un sgeg, tu vas passer pour un con, ne fais pas ça. Les gens vont se foutre de ta gueule. Non mais mec, c'est ridicule, on est à la plage, là, on n'est pas au club de gym, reste assis, va prendre un bain et calme-toi. Et de l'autre côté, mon côté téméraire et pratique surtout, qui avançait de bons arguments, il faut le dire. Alors il me disait, pour moi le meilleur argument, c'est si tu fais ton sport maintenant, tu gagneras du temps, parce que tu mélanges deux activités à la fois, la plage et le sport. C'est aussi l'occasion d'élargir ta zone de confort, fonce, vas-y, te pose pas de questions. Et troisième argument qui est plus que valable, c'est que les gens se foutent complètement de ce que je fais. Ils en ont rien à foutre. Arrête de bloquer sur ces conneries. Vas-y, fonce. Donc 10 minutes plus tard, qu'est-ce que je fais? Timidement, je me pousse un peu, je me force et je commence à faire quelques étirements. Et puis je constate que j'en suis pas mort et que personne ne me regarde. Tout le monde s'en fout complètement. Donc qu'est-ce que je fais? Du coup, j'enchaîne sur mon programme de pompe abdos et je fais mes 20 minutes. Mission accomplie. Je suis content. C'est nickel. Donc le message que je veux faire passer ici une nouvelle fois, c'est que parfois on se fait des montagnes pour pas grand chose. On s'imagine qu'on va être jugé, qu'on n'est pas à notre place, que tel comportement n'est pas compatible avec notre personnalité, etc. etc. Mais souvent c'est des bêtises. On s'aperçoit qu'il suffit de passer à l'acte, et mon exemple le prouve, pour élargir sa zone de confort. Voilà, moi je sais maintenant que j'ai fait ça une fois à la plage, la prochaine fois je n'hésiterai pas à le faire. Voilà, j'ai évoluer, c'est une petite évolution, un petit pas, mais voilà. Maintenant, je sais que ma séance de sport, je la fais où je veux, rien à foutre, parce que je l'ai faite à la plage, donc on peut pas faire pire. Enfin, pire. On peut pas le faire de façon plus exhibitionniste, j'allais dire, parce que tu es en maillot, il y a tout le monde autour, donc ça veut dire que mon sport, maintenant, je le ferai n'importe où. Voilà. Donc, que dire, conclure, que si toi aussi tu es tétanisé, complexé, gêné ou effrayé à l'idée de faire quelque chose, comme dirait Jean-Paul Duss, oublie que tu n'as aucune chance, fonce. Voilà, bye bye, terminé pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, mettez-moi un petit like et n'hésitez pas à mettre un commentaire pour nous dire si vous aussi vous êtes dans cette situation et s'il y a quelque chose qui vous bloque et comment envisagez-vous de vous en sortir pour franchir un cap. Allez, ciao ciao.